Franck Focam. C'est la passion service de la nation. Hakim le Negro. C'est une autre façon d'apprécier la nation. Payé pendant la promotion et culture à Congo. Et de toute activité socio-économique allant dans le sens du développement. Yo artiste nasimala congolais. C'est mon grâce. Yo artiste pour Zala Olaise. Zala connecté nasi Zala congolaise. Dengue mystique mystère azo sala. Dengue mystique mystère azo sala. Dengue mystique mystère azo sala. Wesley Banidol, MHV, passion culinaire. Irène Milandou, Bijou Makobika. Bino Baptiste Bosa Wabie. Baracho de son Bosa Wabie. Éveil Malunga. Bam de culture Bosa Wabie. Zabadjan. Écrivain Bosa Wabie. La rumba congolaise n'a pas de patron. Elle n'a que de maître. Dixie Segrakal, le traumatiseur. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir pour moi de recevoir pour vous celui qui serait le nouveau maître de la rumba congolaise. Il a fait école aux côtés du grand Moïse Konté Moyasko avant d'entamer une carrière solo en 2017 en passant par Doudou Kopa, un album à son actif avec plusieurs singles, sacrée révélation de l'année en 2019. Canal d'Or Cameroun, lui c'est Segrakal. Il a réussi à se faire une place de choix dans l'arène de la rumba congolaise aux côtés des Baoba. Avec lui, il serait question de passer en revue son album qui a déjà une année, sorti le 8 mars 2022. Et en plus, nous allons essayer de jeter un regard favorable sur la pratique de la rumba congolaise en terre congolaise et aussi sur le FESPAM. Segrakal, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir, hein? En tout cas, c'est un plaisir partagé. C'est un honneur pour moi. On se connaît là beaucoup d'années, mais c'est la toute première fois que je te reçois dans la grande discussion sur la Congolaise 242. Comme je l'ai dit tantôt, on va essayer un peu de faire une sorte de bilan de ton album qui a déjà une année et quelques mois sur le marché. Déjà pour commencer, comment se porte Segrakal et son groupe? Bon, ça va, hein, ça va, je dirais ça va par la grâce de Dieu. Donc voilà, on se plaint pas. Alors l'album a déjà une année sur le marché. Et est-ce que tu es satisfait déjà du comportement de ton album sur le marché? Bon, le bilan, je dirais que bon, je ne dirais pas que je suis satisfait à 100%, mais l'album est là, l'album fait son chemin, et parce que c'est un album, c'est quand même 10 titres, c'est pas une seule chanson, donc 10 titres, il nous faut aussi quand même du temps, parce que vous savez, la rumba, c'est une musique qui reste, donc là, c'est le genre de musique qui ne fane pas. Donc ce sont des rumbas. Si tu découvres aujourd'hui, tu vas aimer aujourd'hui. Au fur et à mesure, ceux qui viendront découvrir demain aussi. Donc voilà, et là, disons, les chansons sont là, 10 titres, dont 2 génériques et 8 rumbas. Pour moi, je dis que ça va quand même. D'accord, Segrakal, comme on a dit tantôt, l'album s'intitule Next Level, 10 titres, malheureusement avec 4 clips seulement disponibles jusqu'ici sur le marché. Mais après, on se rend compte que l'album, je peux aussi me tromper, mais tu vas me contredire, l'album a du mal à décoller. On ne le sent pas vraiment sur le marché. C'est quoi? C'est un problème de promotion ou encore Segrakal a abandonné son enfant, on va dire comme ça? Bon, je ne sais pas. Peut-être c'est... Vous savez, on ne se suffit pas déjà parce que nous, avec ce qu'on a prévu faire, c'est ce qu'on est en train de faire aussi par rapport à nos moyens, par rapport à ce qu'on peut. Et donc la promo se fait, on a 10 chansons, il faut faire tous les clips. Mais pour l'instant, on est encore à 4 clips, mais pourtant on baisse pas les bras. On est déjà en préparation d'un single. Donc c'est comme j'ai dit, la promotion se fait et continue à se faire au fur et à mesure. Ce sont des œuvres et des œuvres doivent continuer, doivent rester. Donc au fur et à mesure, on n'a vraiment pas le temps fixe pour dire que bon voilà, on doit seulement se focaliser sur Next Level. Entre-temps, on fait ce qu'il faut. Et si le public s'adapte facilement aussi vite, d'accord, mais entre-temps, on avance. D'accord. Maintenant, de façon générale, comment est-ce que le public congolais et d'ailleurs ont accueilli cet album? Est-ce qu'ils sont satisfaits ou... En tout cas, c'est un album. Aujourd'hui, il n'y a pas une seule personne qui écoute cet album et qui dit le contraire de ce que je pense. Donc, pour ceux qui n'ont peut-être pas encore écouté, ils vont peut-être pas savoir aussi.
Donc, quand on n'a pas goûté, on peut pas savoir ce que c'est. Mais sinon, ceux qui ont déjà eu à écouter Next Level, ils ont compris tout de suite pourquoi on a intitulé cet album Next Level. En tout cas, c'est un album de haute facture. D'accord. Alors, il y a des éléments qui accompagnent un peu la promo de l'album, hein, dans les concerts, les prestations ici et là. Mais après, on se rend compte que Sega Carl n'a pas vraiment livré des concerts pour faire la promotion de cet album. Il n'était pas trop présent sur le marché scénique. C'était pas le problème. Déjà, parlons des concerts aussi. Vous savez, les concerts, quand on fait un concert, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut déjà mettre en place. Il y a surtout la com. Et puis, donc, aujourd'hui, les concerts, vous savez, les producteurs, pour les concerts, on en a presque plus. Donc, du coup, les concerts qu'on fait... Tu fais de l'autoproduction, en fait, on va dire. Oui, déjà, l'album Next Level a été produit par notre propre maison, qui est Ondos Music. Donc, ça veut dire que, n'eût été Ondos Music, l'album ne sortirait pas. Parce qu'il n'y a pas de producteur. Donc, vous savez, l'industrie musicale n'existe pas au Congo. Donc aujourd'hui, avec tout ce qu'on a à faire, c'est quand même, moi je me dis qu'on fait quand même un effort par rapport à beaucoup de groupes rumba qui font par exemple une année sans jouer. Et nous, on fait quand même des soirées VIP, des concerts où dernièrement on a joué à Edmond et on a fait des concerts où ça, la dernière fois c'était quand? C'était le 11 mars. Oui. On a fait un concert aussi à Kitele. On a joué au moins 3 fois avant la fin de l'année, mais c'est des concerts payants. C'était pas des grands concerts comme on a souvent envie de voir. Mais pour ça aussi, il faut que les sponsors suivent. Il faut qu'il y ait des sponsors derrière. Il faut qu'il y ait des producteurs, ainsi de suite. C'est vraiment beaucoup de choses. Mais on espère que peut-être que l'année ne finira pas ou peut-être, sinon, si on rate cette année, peut-être le début de l'année prochaine, on aura des concerts comme ça, des concerts publics pour essayer un peu de promouvoir aussi l'album et les œuvres qui arrivent. Alors, c'est là, Carl, moi j'ai écouté l'album, j'ai écouté les 10 chansons. Mon coup de cœur, c'est Belle et Bonne. Belle et Bonne et Namabo Kwanzambe. C'est 2 chansons qui... Et tu as déjà écouté un jour, tant attendu? Ou bien École d'amour? Je suis vraiment fan de Belle et Bonne. Ah, d'accord. Alors, dans cette chanson, tu dis ceci. La musique congolaise n'a pas de patron, elle n'a que de maître. Et je me suis rendu compte que Doudou Kopa de Miamor, dans le titre Loba, a dit ceci: nul ne peut revendiquer mon trône. Je suis le patron de la rumba congolaise. Sachant bien que tu es passé entre ses mains. Est-ce que c'est une manière pour toi de braver artistiquement, on va dire comme ça, ton père? Non, lui, il a dit la rumba. Moi, j'ai dit la musique en général. Moi, j'ai dit la musique n'a pas de patron. Effectivement, la musique ne peut pas avoir un patron. Si la musique qui est tout un domaine doit avoir un patron, ça veut dire que les autres doivent être des salariés. Nous devons percevoir quelque chose de ce patron. D'accord. Donc, ça veut dire que c'est un mot qui ne s'accorde pas, en fait. C'est pour ça que je dis que la musique, en général, n'a pas de patron, mais elle n'a que des maîtres. Par exemple, la rumba, il y a un maître, et ceci, ainsi de suite, coupé, décalé, R&B, tout ça. Parce qu'on peut pas dire que la musique, en général, a un patron. Mais sinon, bon, Doudou Kopa, c'est mon grand aujourd'hui, quand il dit il est le patron de la rumba congolaise, je pense qu'il saura peut-être expliquer cela, mais ça c'est dans un cadre. Il parle de la rumba, pas de la musique en général. Donc je le lui concède. Et pendant ce temps, dans le titre Au nom de l'amour, Sega Carl dit la rumba congolaise a changé de maître. C'est qui le maître de la rumba congolaise? Bon, mais vous savez, la réalité est là sur le terrain. Vous savez, pour aujourd'hui, quand on parle de musique, on a tendance un peu à oublier que la musique, c'est en fait, c'est comme la vie, hein. La vie est continuelle. Donc aujourd'hui, tout change, tout avance, et puis voilà. Mais après, être nouveau maître ne veut pas dire qu'il y a eu des anciens maîtres. Il y a eu des anciens maîtres qui sont peut-être jusqu'alors aussi maîtres. Mais il y a beaucoup de maîtres. Et aujourd'hui, quand on parle de nouveaux maîtres, simplement parce que après beaucoup d'années, après beaucoup de temps, il y a eu qu'un seul, on va dire peut-être une seule génération. D'accord. Donc personne ne pouvait s'imposer à part ces têtes-là sur la rumba. C'est-à-dire si tu sors, si tu dois par exemple faire le rap ou le coupé décalé, et la seule rumba qui a donné, qui s'est imposée parmi les rumbas de ces grands-là, c'est Elombe. Et Elombe, c'est une œuvre de Sega Carl. Voilà pourquoi je disais, d'ailleurs, avant, dans
dans mes interviews, je disais, dorénavant, pour faire une bonne rumba, il faut s'inspirer de Segra Karl. Donc, il y a eu un avant et un après Segra Karl. Donc, on va dire que le nouveau maître de la rumba congolaise, c'est celui qui est en face de moi, donc Segra Karl. Justement, mais si depuis 2017, Kelombe est là, jusqu'aujourd'hui, quand on parle des rumbas récentes qui jouent, disons rumba, qui jouent, qu'on peut chanter, c'est Elombe. Est-ce que c'est pas trop prétentieux de dire que c'est comme si c'est toi qui es le capitaine de la rumba? Bon, mais c'est pas moi, c'est vous. C'est vous, vous m'avez appelé le nouveau maître. Que voulez-vous que je fasse? D'accord. Mais après, il faut souvent qu'on se le dise, parce que chez les autres, ou encore même ici, dans tous les domaines, on entend King, ceci, cela. Mais pourquoi, quand on donne un titre à quelqu'un, certains veulent simplement ne pas l'accepter? Non, mais après, je regarde un peu. Il y a quand même Kevin Bonne qui est là. Comme on dit, Rumba. Mais c'est justement ça. Pourtant, quand j'ai parlé tout à l'heure, j'ai dit après cette génération. Ça veut dire que il y a eu un avant. Il y a eu des gens qui ont régné, qui ont fait des œuvres. Aujourd'hui, pourquoi ne pas reconnaître cette relève? C'est ça, en fait, qu'il faut mettre dans la tête des Congolais, que aujourd'hui, si on continue dans cette même façon de penser, on n'ira pas loin. On ne va pas évoluer. Aujourd'hui, sous d'autres cieux, il y a des nouveaux artistes qui naissent, qui sortent, qui émergent, qui font tout ce qu'il faut. Et donc, pourquoi dans la rumba, on veut, genre, la rumba congolaise de Brazzaville, on veut la privatiser, en fait. Voilà, on veut juste la simplifier, la laisser que dans, voilà quoi, dans un petit cercle. D'accord. C'est pas bon. Alors, comme je dis tantôt, il y a deux chansons qui m'ont vraiment pénétré du plus profond de mon être. Il y a le titre, comme je dis, Namaboko Nzambe. Dans cette chanson, tu dis, le vieux parano, haineux, jaloux, na gloire baninga, alinga sala makambo na ye na fula nanga. Tozwaka vol pour Abidjan, ilongo na baninga, abenanga suki na mutu, azwa ngenge na ngai, abosani ke nzambe mutapesaka. Fiction ou réalité? Bon, vous savez, dans une chanson, déjà, Maboko Nzambe, c'est pas une chanson qu'on a chantée pour quelqu'un. Elle est conçue pour instruire, pour apprendre et surtout rappeler les réalités de la vie aux gens. C'est ce que nous vivons tous au quotidien. Autour de nous, il y a des gens, voilà. Ouais, attends, donc, mais non. Cette partition-là, est-ce que c'est une réalité ou une fiction? En tout cas, c'est une réalité. Mais après, il faut savoir, parano, ils ont insulté. On est tous de fois parano. Hein. Il y a des moments de fois où on appelle Bomoni, Rido, Kasimoto. Tu commences à te faire des idées que, oh, moto. C'est comme tu peux aussi voir, par exemple, moto, Azo Leka, Azo Talao, tu as l'impression qu'il a un problème avec toi. Tu lui prends pour ton ennemi. Donc, il y a des gens comme ça autour de nous. Et parce que tu essaies un peu de briller, parce que tu essaies un peu de te battre, d'avoir un peu, pour lui, tu le gênes. D'accord. Maintenant, quand tu dis... c'est un exemple. D'accord. Abenanga Suki Namutu, Azwangenge, on peut connaître ce monsieur-là? On peut le connaître? Mais si j'avais envie que vous le connaissiez, j'allais citer son nom. Le parano, d'où il est, il se retrouve, il se reconnaît. D'accord. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un, depuis que tu as entamé une carrière solo, tu vis des difficultés, il y a des gens qui te freinent, qui te combattent, on va dire au quotidien aussi. Mais oui, on est dans... Moi, je pense que c'est pas... Moi, je suis pas surpris parce que depuis que je me suis lancé dans cette carrière, on m'a toujours dit que tu te mets dans un monde de loups. Hein? Un monde où personne ne voudra que tu sois devant lui, que tu le fasses ombre. Donc, du coup, il faut juste savoir ce que tu veux et puis savoir là où tu mets les pieds. C'est pour ça, dans la chanson, je dis, je donne aussi un conseil, que parce que Keba l'entourage, Keba Gota Masanga, Keba Nisano, Keba Bassi et tout ça là. Donc, c'est pour dire que c'est comme aussi... Par exemple, tel que tu es là, on va peut-être te dire, bon voilà, dans le monde où tu es, il faut faire attention, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, et c'est ce qu'on vit. Il y a toujours des gens comme ça manque pas. Ça, en tout cas, c'est la vie. D'accord. Et après, bon, il y a un titre là dont j'ai oublié le nom du titre, mais après, tu nous, on va dire, bon, tu nous provoques, nous, les chroniqueurs, tu faisais une comparaison que, bah, la vie à Bassi et Belé, bon, ça m'a choqué quand même, quoi. Ah, c'est comme ça, comme ça. Non, je parlais, j'ai dit, dans la chanson. Oui, tu as cité des gens qui ont beaucoup de femmes, qui ont des gens. Je n'ai pas cité, hein. On est ma chroniqueur. Non. Nous sommes des propriétaires. D'accord. Moi, c'est ça le m'emballe que, Aninga comme ma propriétaire à Motemanae. Donc, maintenant, dans une partie, la femme dit à l'homme que tu m'avais dit. Ah, olobalanga boye. Badjo bakoma ko changer basi lokola bilamba.
Mengana boya nanga vi wana ekoma le passé. Natika yango na ba mopila Natika yango na ba chroniqueur. Non mais atiki na yango, c'est-à-dire mais non, je peux aussi dire natika yango na ba policier. Donc na préféré na ba chroniqueur, mais parmi il y a toujours des exceptions. Na habité que ba chroniqueur tout bon après na habité. Avant tu dis toi tu es conscient. Tu es conscient, papi sous le conscient et tout ça là je sais. D'accord, merci. Alors, je voulais rebondir un peu sur les difficultés que tu fais au quotidien de la pratique de ton art. Et si tu me permets, sans polémique, tes relations avec Bébert et tout aujourd'hui, c'est comment? Très bien. Très bien. Très bien. Bonsoir, la Robin, on a vous appelé, vous plus que même quand les gens pensaient qu'on avait vraiment des problèmes, quand on se voyait, on se parlait. Okay. Partout, on s'est vu, mais il n'y a pas eu un seul endroit où Tosoli était. Tosoli, il sait pas que Tosoli une minute, Tosoli longtemps. Donc, quand on se voyait, que ça soit dans des endroits publics, surtout au Koutami, dans l'aéroport, deux fois, on causait beaucoup et beaucoup. Et après ça, aujourd'hui, on a vraiment passé, en fait, tourné cette page-là. Aujourd'hui, l'eau est passée sous le pont. Donc, c'est comme je dis, j'ai toujours l'habitude de dire, c'est un grand frère. Et aujourd'hui, je dirais, c'est une famille et katana raté. D'accord. Maintenant, comme tu as dit quelque part que pour faire la promotion de ton album, il y a pas mal de difficultés, tu supportes un peu tout seul. Ça te tenterait pas de repartir de chez Bébert et tout prod pour donner une nouvelle impulsion à ton album? Non, moi déjà, c'est comme j'ai dit, pour moi, pour ma carrière, j'ai pas besoin de guerre ou de je ne sais quoi. Mais aujourd'hui, Bébert et tout, je pense qu'il a aussi ses choses à faire. Il a tout un groupe à gérer, il a plein d'artistes à gérer. Je pense qu'il a un programme aussi. Donc, bon, on va faire un album Next Level qui a été produit par une autre maison de production. On peut pas faire appel à Bébert et tout qui a déjà beaucoup à faire. Donc, pour moi, c'est comme j'ai dit, nous, on n'a pas de problème. Donc, ça, c'est entre lui et moi. D'accord. Bon, tout ça, moi, c'est mien, parce que, on va rappeler à nos téléspectateurs, qu'à nos internautes, que Bébert et tout, c'est l'actuel directeur artistique du FESPAM. Mais quand on l'a nommé, j'ai regardé la première page de Sega Carl, je n'ai pas vu de mot pour dire félicitations. Ben parce que les gens pensent que félicitations au public Nalingayo. Non, c'est pas ça. On a beaucoup d'hypocrites. Ceux qui peuvent te dire, voilà, longue vie, mais en réalité, ils veulent pas que tu vives. Donc voilà, c'est un peu ça. Si moi je peux dire en face, tout en le regardant dans les yeux, je pense que c'est mieux, c'est plus ça, c'est sincère parce que je le fais pas pour que les gens puissent voir. Voilà, j'aime pas faire pour que les gens voient, mais j'aime faire pour que ça soit sincère et bien vu. D'accord. Merci Sega Carl. Aujourd'hui, avec la montée exponentielle du numérique, on a remarqué que le numérique a impacté, pour ne pas dire influencé, nos habitudes dans la consommation et dans la production artistique, on va dire des titres. Maintenant, Sega Carl, tu as un album sur le marché. Est-ce que tu penses demain continuer à sortir des albums ou tu vas te mettre en mode single comme l'a choisi Félix Oisé ici par exemple? Bon, un album, aujourd'hui avec toutes les difficultés qu'on a ici au Congo, parce que bon, c'est vrai que les difficultés n'ont pas commencé aujourd'hui, mais au fur et à mesure, les difficultés s'ajoutent. Ça devient très, très, très difficile, surtout de faire la rumba. Parce que la rumba, c'est une musique qui s'enregistre, en fait, une chanson, voilà, une chanson peut te prendre une semaine ou un mois même. Donc, c'est pas comme un truc où tu dis, bon, on fait la prod, tu viens, tu poses. Donc, elle est difficile déjà. Et puis, avec ce qui se fait, bon, en groupe, par exemple, nous sommes deux fois minimum 20 ou 15. C'est-à-dire, ça, c'est que les musiciens, sans compter le staff et tout. Donc, aujourd'hui, quand je faisais l'album Next Level, c'est parce que j'ai bien vu ce vent-là. Je me disais que un jour, on va arriver à un moment où les gens ne voudront plus faire des albums. Donc, au moins que j'ai un album à mon actif, voilà, que je me dise un jour que j'avais fait un album, un très bel album, et voilà, je l'ai fait, et là maintenant je me concentre sur des singles, sur mes projets, je pourrais faire un single aujourd'hui, après moi je fais un autre single, ainsi de suite. D'accord. Alors c'est là quand tu es quand même patron d'un groupe, et tu as beaucoup de musiciens derrière toi,
Après, je me demande, est-ce que, comme on dit dans votre jargon, dans votre milieu, est-ce qu'ils s'y retrouvent aussi quand même? Parce que c'est compliqué. Bon, vous savez, la musique, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pour ça qu'il faut se faire un nom. Donc, mais Dieu donne aux oiseaux. Pourquoi pas à nous, ses enfants? Donc, avec le peu qu'on a, on essaie un peu de partager avec les autres. En fait, le peu qu'on trouve. Si on fait par exemple un concert, si on a une petite recette de je ne sais quoi, on essaie de se partager. Et après, chacun à sa façon essaie peut-être de faire autrement. Au moins, on peut-être résume-moi 100 000 naïs. Bon, après, faire rater comment ma cala pas à côté. Hein. D'accord, ouais. Donc, c'est dans ce sens-là. Sinon, je pense que Dieu ne laisse jamais ses enfants. Alors, Sega Karl, aujourd'hui, dans l'arène musicale congolaise, on remarque la montée en puissance de ce qu'on appelle communément la musique urbaine. Je vois comme ça la Farantina, Diesel Gucci, Tidjane Mario, Mahalbamba le chef, tout ce monde-là. Et cette musique avance à une vitesse inquantifiable qu'on a l'impression qu'elle étouffe la rumba congolaise. Quelle est ta lecture par rapport à ça? Bon, c'est pas mal. C'est pas mal parce que c'est pas qu'un vent disons un vent congolais, mais c'est partout. Donc, pour moi, je dis simplement que ça reste une musique, c'est vrai. Peut-être, importée avec un peu de touche, à la congolaise. Mais, la rumba reste notre culture. C'est-à-dire, ça fait partie de nos valeurs. Et donc, nous faisons partie de ceux qui font que cette rumba demeure, existe et jamais ne meurt. Donc, c'est vrai, ça met un peu mal à l'aise dans le sens où on va plus écouter dans les boîtes peut-être ce genre de musique, mais il n'y a pas de mal de faire un peu de place aux autres. Seulement, nous devons maintenant faire un effort, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait seulement Sega Karl dans la rumba parce que tu m'as cité beaucoup de noms. C'est vrai que c'est des jeunes. Donc, parmi eux, il y a personne qui n'a 40 ans ou 45 ans. Donc, c'est des jeunes. Ça veut dire que voilà. Et puis, quelque part aussi, je constate qu'en eux, il y a une, je sais pas, on va dire peut-être il y a une facilité entre eux de s'exprimer, de collaborer. Moi, ouverture d'esprit, mon boy, que exaté na rumba. Bon, après, na rumba, je pense peut-être parce que la rumba a tellement vieilli qu'il faut maintenant faire mise à jour, bah, jeune Bakota. Voilà. Donc, moi, je suis seul, vous les jeunes, essayez un peu de me rejoindre dans la rumba. C'est vrai que la comparaison est par exemple, quand on fait les statistiques, il y a plus de jeunes dans la musique urbaine et moins de jeunes du côté de la rumba congolaise. Et du coup, si on peut faire une projection dans le temps, ça veut dire que dans 5 ans, 10 ans, la rumba, en revue du coup, va disparaître. Voilà, il y aura j'aurai beaucoup de charges. D'accord. Alors maintenant, c'est Karl avec la montée de ces jeunes-là, ne penses-tu pas faire un featuring avec un des jeunes qui monte aujourd'hui? Si, pourquoi pas. Déjà, il y a certaines personnes, il y a certains artistes que des fois je trouve bons. Si déjà on peut faire... Déjà, moi, je suis du genre à m'adapter à plusieurs styles. Donc, pourquoi pas. Déjà, j'avais pensé à quelques personnes, mais peut-être qu'après mes 2 projets, ou encore mon premier projet qui va sortir d'ici là, peut-être qu'on va penser à ça, commencer parce que c'est toujours important, cet échange-là, parce qu'il faudrait pas qu'on montre un mauvais exemple pour dire que les Congolais ou je sais pas, les gens de la rumba ne font jamais de feat. Voilà, ça c'est déjà un truc que moi j'avais voulu enlever dans la tête des gens depuis. En faisant le feat avec Fabregas. Oui. Et la suite, c'était un feat avec un artiste d'ici. Et donc il fallait voir. Et puis bon, j'étais en train de voir qui fait la rumba et qui est jeune. Je pense qu'entre nous les jeunes, on a une facilité de comprendre certaines choses. Mais malheureusement, il y avait presque 10 ans. Bon, je voyais pas encore quelqu'un. Mais là, je peux toutefois faire avec un artiste urbain, je sais pas, décalé. Pourquoi pas Kingoli? D'accord. Voilà, il y a beaucoup de domaines qu'on peut attaquer. Alors, moderne, voilà, tout ça. Toujours dans ce même registre musical, aujourd'hui, on le sent, surtout sur le continent africain, et en particulier au Congo, il y a un peu ce retour aux sources dans les sonorités, on puise un peu dans le Congo profond. Est-ce que Sega Karl aussi, dans sa démarche artistique, pensera un jour mettre un peu entre griffes de la tradition dans sa rumba? C'est parce que les gens n'ont pas l'habitude de faire des analyses. J'ai commencé avec cette technique-là il y a longtemps. Mais il y a longtemps.
belle et bonne que tu aimes. Il te suffit de bien écouter, tu comprendras qu'il y a vraiment le côté traditionnel dans la rumba. Quand tu entends un peu les sonorités du genre marimba et tout, mais en réalité, il y a vraiment de quoi penser que on a puisé un peu. Quand tu entends par exemple Next Level, écoute le début. C'est quel instrument qui a été joué? Écoute les cris. Écoute, c'est pour ça que je dis, par exemple, Next Level a été enregistré, le générique a été enregistré en 2019, fin 2019. Donc, ça veut dire simplement que on a pris le temps avant même que certains sons ne sortent. Mais aujourd'hui, peut-être que ce sont des chansons qui ont peut-être pris plus d'ampleur que l'original. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'appelait l'original. Tout ça là, c'est pour dire que on est vraiment entré, on était vraiment parti d'accord, dans le commun profond en fait. Voilà. Donc il y a beaucoup de chansons, ça c'est pour citer que ces deux là. Sinon je peux te décortiquer encore, te citer plusieurs titres là, tu verras que moi j'ai souvent l'habitude de faire des chansons, mais surtout rénover, c'est-à-dire apporter une nouvelle touche. Voilà. Alors, Sega Carl, la rumba congolaise, a été reconnue comme patrimoine immatériel de l'UNESCO le 14 décembre 2021. Quand on regarde sur le terrain, ça fait pratiquement, on va dire 2 ans déjà. Quand on regarde sur le terrain, que ce soit du côté de l'État et même des pratiquants de cette musique, rien ne se fait concrètement pour promouvoir la rumba congolaise. Sega Carl, comment tu joues ta partition pour saluer cette inscription? Nous, ce qu'on peut faire, c'est continuer à faire le travail, continuer à travailler. Mais par exemple, vous aussi, hommes de médias, vous continuez à travailler, à faire vos travail. Et l'État aussi doit accompagner les artistes. Moi, par exemple, quand je vais à Abidjan, je vois des festivals de rumba. Mais chose étonnante, au Congo, il n'y a pas un festival de rumba. C'est quand même bizarre. Tu vas voir, on a fait jeu concours, je sais pas, de danse, de ceci, mais jamais un truc de rumba, un festival de rumba. Mais comment voulez-vous qu'on soit, que cette musique avance si on ne crée pas des conditions ou encore ce qu'il faut pour essayer un peu d'aider ou encore mettre un coup de pouce à cette rumba. Donc, je vais parler par exemple de la fête de la musique. Bon, c'est vraiment rare de voir par exemple une fête bien fêtée, une fête de la musique bien fêtée au Congo. Mais vous me direz pas que c'est parce que y a pas moyen de le faire. Non, on peut le faire d'une façon ou d'une autre. Hein? Petit, je sais pas, peut-être pas organiser quelque chose de très grand, mais au moins faire quelque chose. C'est possible. Le FESPAM, on a parlé de rumba. Mais à mon avis, on n'a pas mis en avant la rumba. On va y arriver, Sega Carl. Permets-moi d'abord de saluer Monsieur Alexandre Becher, qui est le directeur général de PEFAC Hotel Mayamaya, qui nous a permis de tourner cette émission dans ce beau cadre, dans ce somptueux hôtel qui se situe juste à 30 secondes de l'aéroport international Mayamaya. Il faut aussi rappeler que la Maison Russe, via Madame Maria, a organisé en décembre 2022 la première édition du concours Rumbana Bilingue, un concept qui se donne pour mission de promouvoir la rumba en milieu jeune ou encore d'inciter les jeunes à aimer la rumba. On va aller sur le FESPAM, comme tu as commencé, Sega Carl. Le Congo a résolu, on va dire le gouvernement congolais a résolu de relancer le FESPAM via la 11e édition et dans le thème, la rumba congolaise était choisie comme élément principal pour relancer le FESPAM. D'abord pour toi, le fait que le Congo a relancé le FESPAM, tes impressions d'abord par rapport à ça? Bravo, ça veut dire que nous ne sommes pas assez négligés que ça. La musique, la culture en général n'est pas assez négligée que ça. Donc c'est bien, ça veut dire qu'on comprend quand même que la culture, c'est une vitrine. D'accord. D'un pays. Comme chaque année, on a toujours des activités sportives. On a le football ne cesse pas de se jouer, malgré que deux fois poli, mais au Bétaraka toujours. Donc il y a des championnats et tout, ainsi de suite. Il faudrait que ça soit comme ça aussi pour la musique. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais d'Abidjan, je parlais de Kinshasa. D'accord. Il n'y a pas un seul week-end où tu passes sans écouter les concerts, d'accord, sans écouter la musique. Donc ça enlève aussi le stress. D'accord. Alors donc pour ce FESPAM là, dite de relance, la rumba était placée comme
élément principal pour relancer ce FESPAM. Mais après, quand on regarde dans la grille de programmation, j'ai eu l'impression personnellement que la rumba était moins représentée. Est-ce que c'est parce qu'au Congo, on n'a pas assez de ressources rumba qu'on est obligé de prendre la musique urbaine pour combler le vide? C'est pas ça, en fait. Quelque part, je pense que le FESPAM a aussi pour but de promouvoir la musique congolaise. Le fait déjà que ce soit joué chez nous, et il y a peut-être des acteurs culturels qui viennent aussi de l'extérieur. Normalement, il faut leur montrer ce qu'on a comme musique. C'est vrai, il y a des musiques aujourd'hui qui jouent dans les boîtes de nuit partout ici d'ailleurs, des tubes qui font le succès. On a donné un thème, disons comme thème la rumba. Il faut quand même démontrer quelle est la rumba qu'on a. Le problème, c'est pas montrer aux gens le succès qu'on fait, mais le talent qu'on a. Pour essayer un peu de vendre ces talents et peut-être espérer à faire émerger beaucoup d'artistes. Donc, pour moi, je dirais que bon, peut-être comme c'est une relance et ils ont peut-être fait un peu à la hâte des choses, mais comme ils vont, parce qu'il y a dans toute chose, il y a toujours des petites erreurs. Surtout que ça relance. Et puis voilà, nous qui sommes deux fois assis, on les voit, peut-être on voit plus d'erreurs qu'eux, mais après, il faut toujours donner son point de vue. On n'a pas dit que ça a été un total échec. Non. Peut-être après, à la prochaine édition, ils vont essayer de prendre en compte tous ces aspects-là pour en faire un meilleur festival. D'accord. On est pratiquement à la fin de notre émission, mais je ne peux pas quitter, on ne peut pas finir cette émission sans que je pose cette question un peu plus très très importante. Le ministère de la Culture avait changé de nom. On a changé de patron à la tête de ce ministère. Aujourd'hui, c'est une dame, Madame Lydie Pongo. Quelle est ta lecture par rapport à ce que Madame Lydie Pongo est en train de faire? Ça fait déjà une année, on va dire comme ça. Oui. En tant qu'artiste. Ben oui, justement, il y a déjà un changement, je dirais. On sent que l'effort se fait. Donc, mais on lui dira simplement de ne pas s'arrêter là, donc de faire encore plus et de surtout, comme on dit, prendre les points essentiels, c'est-à-dire ce qu'il faut. Parce que il y a peut-être 5 ans, 10 ans, il y a certaines choses qu'on n'a pas vues, pour ne pas les citer. Mais par exemple, le FESPAM. Voilà, par exemple, le FESPAM. Donc, c'est déjà une très grande chose que Madame la ministre nous a ramené, c'est-à-dire encore, en fait, c'est quand même un espoir qu'elle nous a redonné. Et surtout, il y a aussi des initiatives que je vois par-ci, par-là, mais je pense qu'il faut juste un peu essayer de les restructurer. Question de savoir qu'est-ce qu'il faut réellement pour la culture congolaise. Qu'est-ce qu'il faut? Et c'est ça, et puis entamer, c'est-à-dire entrer dans des grandes choses et des vraies choses pour qu'enfin, quand on parle du Congo, par exemple, de la rumba, quand on parle de la rumba, de l'histoire, on ne parle pas de Paul Okamba. Pourquoi Paul Okamba n'est pas dans l'histoire de la rumba? C'est-à-dire, peu de gens connaissent cette histoire. Oui. Mais c'est la sensibilisation, c'est parler. Il y a beaucoup de choses. Tout passe par la culture. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, même le fait de dire que non, la musique congolaise doit être consommée à 80%, on peut aussi sensibiliser les gens. Et pourquoi l'État ne sensibilise pas les gens dans ce sens-là, comme on a sensibilisé pour Corona, comme on sensibilise pour le recensement, on peut aussi sensibiliser pour un changement de mentalité. Hein? Consommer congolais. Ça, l'État aussi peut le faire, peut imposer, peut montrer aux Congolais ce sens d'amour, d'unité et de patriotisme. C'est important. Donc, je pense que Madame la ministre est déjà sur le bon chemin. Et raison pour laquelle la Congolaise 242 a choisi comme cheval de bataille la promotion de la culture congolaise dans toute sa diversité. C'est Karl, c'est peut-être l'avant-dernière question. La musique congolaise, moi je la définis comme étant la musique motrice de la musique africaine. Mais on a du mal à braver les grandes salles à l'extérieur du pays. L'Olympia, le Zénith de Paris, Bercy, tout ça là, ce n'est pas dans le vocabulaire du Congolais de Brazzaville. Alors, comme on dit à l'Ingala, il faut déjà savoir
lesquels ont la vision. Il y a ceux qui ont la vision, mais qui ne sont pas accompagnés comme tels. Et ceux qui ont de l'énergie pour le faire, qui ne sont pas accompagnés comme tels. Et ceux qui ont du talent qu'il faut. Parce que le problème, c'est pas seulement jouer, c'est aussi faire plaisir et faire comprendre que non, t'es côté Wana, ça va. Donc, il y a des projets, mais pour arriver à ces projets, il faut d'abord conquérir certains terrains. Et puis, au-delà de conquérir, parce qu'il y a ceux aussi qui ont conquis, mais qui n'ont jamais fait. Il y a aussi la vision. Donc, et quand on a une vision, moi, par exemple, j'ai une vision, mais après, cette vision doit être accompagnée. Oui, accompagnée, encadrée. Donc, c'est-à-dire que la musique, en général, a besoin de suivi, a besoin de soutien. Et on a d'abord besoin du soutien du peuple. C'est-à-dire le peuple doit netolobara, il faut défendre. Et ça aussi, ça fait partie de la sensibilisation. D'accord. C'est-à-dire que moi, sachant que il faut soutenir. Et après, après ça, il y a aussi le suivi, par exemple, les sponsors et autres. Par exemple, le ministère de la Culture qui est là, changer certaines choses. Parce que les lots, pour les mêmes artistes, à un niveau que nous, à Gobeta Nabassal, mais il faut que l'or mon bouinani zanani moi. Ah, on a un salimaka. Et après, bon, tu as un projet. Mais non, ça dépend. C'est pour ça que je parle de vision. Tu as une vision et puis tu fais. Moi, par exemple, dans mon secteur qui est la rumba, je dirais, après peut-être toutes ces personnes, je suis quand même ce jeune qui n'a peut-être pas fait un succès planétaire, mais qui a eu le courage d'aller jouer à Kinshasa, un concert payant, qui a eu le courage de jouer à Abidjan, qui a eu le courage de jouer en France. Donc, ça veut dire que intérieurement, je suis un homme de défi. Pourquoi pas un jour faire l'Olympique? On est quand même devant les caméras et tu peux quand même nous donner à peu près combien de temps on va attendre? 10 ans, 15 ans? On va regarder les images. Bon, pas 10 ans. pas 10 ans. Pourquoi pas? Tout est possible. Tout est possible. Peut-être qu'en quelques mois aussi, on peut faire quelque chose. On a l'écran. Quelque chose qui n'a... Moi, j'aime faire des choses inédites. Et surtout les choses qu'on n'a presque pas entendues encore. Donc, peut-être qu'il y aura un concert comme ça. D'ailleurs, ça fait quoi? Ça fait peut-être 3-4 mois, j'avais annoncé sur ma page que j'aurai un concert acoustique à Paris. Mais ça sera dans une salle mythique. D'accord. Ouais. Merci pour l'exclusivité. Nous, on a des images, on va tout suivre pour ça. C'est d'accord. On a pratiquement fini, mais tu vas nous faire quand même la capella. J'aime bien la chanson Au nom de l'amour. C'est toi que j'ai choisi pour illuminer ma vie. Loin de toi, mon cœur sera compromis. Bébé, sans toi, ma vie deviendra un enfer. Yonde, point final à vie nangaye. L'habit ne fait pas le moine, me reconnaît moine par son habit. Nalinga yona motema. Et soki yote bébé, nani mosusuwe. Soki yote maman, nani mosusuwe. Nalinga yona motema. Mwasi nyonso azalaka na vie na ye. Na mobali moko, alinga koleka mibali nyonso. Mobali nyonso azalaka na vie na ye. Na mwasi moko, alinga koleka basi nyonso. Nga Hugues, nalinga yo na motema. Hugues Golondele, alinga Nisa na motema. Anissa azalaka oyanga motema, au nom de l'amour. Sache que je t'aime, c'est mon talent, point final à vie nangaye. Merci Sega Karl. Moi j'aime bien ton côté texte parce que c'est bien réfléchi, c'est profond, c'est consistant, c'est pertinent. C'est parmi les chansons que j'adore. Se repermettre moi, on a Dieu le loup en face. Sega Karl dit Bitumba mbeto kaka mai moto kata kango. Mais ce beau bunda mbeto, c'est plus bien mai. Bokate tumbate. Vous jouez. Vous vous battez. On vous dit arrêtez, on vous renverse de l'eau. Ça peut être aussi de l'eau chaude. Ok. Merci beaucoup. Alors, pour finir avec toi ton programme, s'il y a des informations à partager, des activités à venir, tu as la caméra pour toi et puis... Oui, déjà, pour l'instant, nous sommes encore au studio. Nous sommes repartis au studio pour de nouveaux projets. Et donc,
des chansons, des sorties en fait qui sont prévues là, en fait, des sorties imminentes. Donc, continuez, vous qui aimez de la bonne musique, vous qui aimez Segra Carl, vous qui êtes amoureux de la bonne musique, de la belle mélodie, continuez à nous soutenir. Je pense que moi personnellement, je vais pas me lasser de vous faire plaisir, puisque c'est pour ça qu'on m'appelle votre otage. Donc voilà, continuez à m'aimer tel que je vous aime. C'est tout ce que je peux dire, et surtout abonnez-vous à toutes mes pages, Segra Carl, et on reste ensemble, quoi. Des bonnes choses arrivent. D'accord. C'est là quand tu vas clôturer l'émission, mais tu me permets d'abord de saluer la grande équipe qui m'a accompagné. À la caméra, c'est Vitia Koutia et Madame Kanda, parce que la Convention 42 encadre aussi les jeunes dames qui sont passionnées de la communication, de l'audiovisuel. À la réalisation, Akimo Negro, l'inamovible. Segra Carl, une fois de plus. C'est peut-être un peu inédit parce que tu défends bien les rumbistes, parce que on vous attaque souvent que rumbis, le pote là quoi, en quoi. Mais Segra Carl à sentir quoi, attends là. Bon après dans la vie on apprend tous les jours, donc moi je ce sont des rumbistes, hein, pas des rumbistes quoi. Oui, justement, mais après avant la musique, même dans la musique j'étudiais, je partais à l'école, donc aujourd'hui c'est juste une façon de faire aussi plaisir à mes parents, leur dire que l'école botikana kende. C'est vrai que bon, un jour naza sopenani même. Au moins je peux me défendre. D'accord. Face à Sisabidim. Ben félicitations. Voilà, y a pas de souci, merci. Alors Segra Carl, on va finir avec toi. Tu vas finir par un acapella. Mais oui, pas un acapella, au choix. Cependant, tu vas nous donner 3 noms. Ça veut dire que tu donnes 3 noms. Tu nous donnes 3 noms selon toi. Ces 3 noms-là, congolais, Brazzaville, qui font de la belle rumba. Texte, mélodie, voix. 3 noms, sans commentaire, et puis tu fais ton acapella, on a fini avec. 3 noms. Voilà. À part moi. Voilà, à part Segra Carl. 3. Non, 3 caca. Mélodie, il faut 3 caca. Texte, mongongo. Bon, mélodie, texte, mongongo. Il y a Doudou Kopa. Il y a Kevin Bwande. Bon, le 3e, parce que moi, je suis quand même vrai, hein. Doudou Kopa, Kevin Bwande, Doudou Kopa, ça fait 2, non? Texte, bon, voix, mélodie. Est-ce qu'on peut citer ceux qui sont passés? Ou ceux, bah, il faut te citer Kabato Bazana, nous. Bazan activité. Voilà. Ah, j'aurais bien voulu citer Azano, mais, écoutez. Azano. Il y a un chanteur qu'il faut écouter. Oh, il y a 3 caca. 3 caca. Texte, mélodie, voix. Texte, mélodie, voix. Texte, mélodie, voix. Au Congo. Rumba. Rumba. Moi, pas si, hein. J'ai des eaux yangate. Moi, qu'ils a peut-être batonani bino boyo quitté, hein. Parce que je peux citer baton sous. T'es auto kamikolo. Oh, bah, l'activité. Mais yo, mais citer un banc. Voilà, c'est mieux. Dans l'ensemble, peut-être, bah, oui. Bon, toi, la vie, Roga. Continue. Kevin, Conte Moyasko. Conte Moyasko, ça va. Ça va. Donc, ça, on capitule, il y a donc, Doudou. Kevin Bwande. Doudou Kopa. Conte Moyasko. Merci beaucoup. On a capla pour finir. Je pourrais te donner mon âme juste pour ton sourire. Bébé, si tu étais la rumba, je serais Segra Carl traumatologue. Si t'étais la guitare, na bengo électroacoustique. Pour na décortiquer, on a gamare. Na décortiquer, on a gamafa. Na baluki pour la tala kitoko bébé. Na baluki pour la tala kitoko na ye. Chéri nanga belle bonne. Soki atamboli na nzela lokola mosantue. Miso pembe lokola mwana ya bébé. Na baluki pour la tala kitoko na ye. Natikali na tortikoli ye. Bébé nanga belle bonne. Chéri nanga belle bonne. Tu cherches une visibilité, n'hésite pas, la solution c'est auprès de la Congolaise.
mpona osala promotion na yo mpona osala promotion ya baculturel na yo